Ethan, ton grand-père a arrangé cette rencontre lui-même avant de mourir. Même si tu désapprouves, tu dois rencontrer Chloé pour que les Ashton ne prétendent qu'on a oublié nos racines. D'accord, maman. J'irai au rendez-vous. D'accord, je dois y aller. Waouh, le PDG du groupe Cole fait des rencontres arrangées? Comme si toi non plus. Quand tu rentres. Pour les fêtes. Ok, cet après-midi, je vais étudier des produits. Je dois gérer 2 choses, au bureau. 1. Vérifier l'avancée de Walter. Sur le nouveau produit. 2. Pendant mon absence, tu dois tenir la boutique, à ma place. Oui, monsieur Cole. Bon. C'est parti pour le rendez-vous. Assure-toi de répondre à tous les besoins de Walter. Le rendez-vous d'Ethan. Vous êtes Ethan Cole? Mes parents vous ont évoqué. Paraît que vous avez fait un CAP? Exact. Occupé par les affaires, j'ai arrêté les études. Moi j'ai un diplôme. Pour être honnête, ces fiançailles, ça ne m'emballait pas. Vos gènes pourraient nuire à nos enfants. Mais vous avez eu du bol. Bonne opportunité. Créer le groupe Cole. Alors d'accord, j'accepte. Mais pour les fiançailles, j'ai des exigences. J'espère que vous acceptez. Premièrement, après nos fiançailles, vos revenus m'appartiendront. Deuxièmement, notre premier enfant portera le nom Ashton. Mes parents ont toujours voulu un héritier Ashton. Vous savez qu'on ne peut ignorer leurs souhaits. Mais, si c'est une fille, elle pourra avoir votre nom. Vous me verserez 2 millions de dollars pour frais. Troisièmement, fiancé égale rentrée avant 22 heures chaque soir. On signera un contrat prénuptial. Si vous êtes en retard, après 22 heures, plus de 3 fois, vos biens m'appartiendront. J'espère que vous comprenez. C'est pour votre bien. Cette femme est folle? Pourquoi papy m'a mis avec ce genre de personne? Peu importe. Je vais jouer le jeu. Quatrièmement, Mademoiselle Ashton. Il y a malentendu. Ce rendez-vous arrangé, je ne suis pas. Désolé, je dois répondre. Allô? Je vérifie le contrat. Ethan, mes conditions sont énoncées. Oui ou non? Ethan, je vous parle. Oui ou non? Oui. Bon, ça a l'air correct. Je vais au quartier Westlake. Madame Ashton, toutes mes excuses. Un imprévu est survenu. Voici ma carte. Quand vous voudrez. Je vous invite. Très bien, j'ai un soin. Spa de toute façon, c'est donc réglé. D'accord. Chloé, est-ce qu'Ethan a accepté? Évidemment. Mon charme est irrésistible. 3 conditions? Peu importe, même 10 exigences, Ethan rend prêt à mes pieds pour m'obéir. Chloé, tu es incroyable, un modèle pour les femmes. Quelques phrases, et le PDG de Cole Group est à ta botte. Évidemment. Chloé, tu es maintenant la femme du PDG. Mon stage chez Cole Group est assuré, non? Un stage? Ridicule, je te nomme directrice. Sérieux? Chloé, tu es mon idole, je démissionne à l'instant. Allons. Chez Cole Group, pour ton nouveau poste. Avez-vous rendez-vous? Pas de RDV, pas d'accès. Vous osez arrêter la femme du PDG? Femme du PDG? Monsieur Cole n'est pas marié, à ma connaissance. Monsieur Collet, notre président. Il se marie et doit le signaler aux gardes? Parlons calmement. Pas de violence. Vous êtes qui? Bonjour. Je suis le chef de la sécurité. Chef de la sécurité? Ordonnez à votre homme de se pousser. Maintenant. Bloquez la femme du PDG, vous tenez à votre poste? D'accord. Je contacte Monsieur Cole d'abord. Attendez un instant. Pourquoi appeler? Sa femme est là. Je mens. Vous? Chloé, regarde. Des hommes dirigent comme ça. Aucune discipline. Comment l'entreprise peut survivre? Chloé, tu dois reprendre les rênes ici. Sinon, les chiens mordront le maître. Maya, ne les imite pas. Laisse-le appeler s'il veut. Un chien te mord? Tu mords aussi? Tu es digne du titre. Tant de classe. Le numéro appelé n'est pas disponible. Mesdames,
Désolé. Monsieur Cole est injoignable. Que diriez-vous? D'attendre au salon d'abord? Dès son accord, je vous accompagne. Dégagez. De mon chemin. Que se passe-t-il? Monsieur Bell? Elle prétend être Madame Cole. Or Monsieur Cole n'est pas marié. La femme de Monsieur Cole? J'ai entendu qu'il avait un rendez-vous aujourd'hui. Il l'aurait déjà choisi? Bonjour. Marcus Bell, directeur administratif. Monsieur Cole est-il au courant de votre présence? Monsieur Bell, n'est-ce pas? Vous semblez sensé. Je serai clair. Je suis sa fiancée. Il est en déplacement à Westlake. Je prends les rênes en son absence. Elle sait même où il est. Et elle a sa carte personnelle. On dirait qu'elle est vraiment la fiancée de Monsieur Cole. Si je peux m'en rapprocher, ma promotion le mois prochain est assurée. Bien sûr, je vais vous faire viser les installations. Vous deux, bougez. C'est mieux. Les gardiens doivent connaître leur place. Incapables de remplir leur rôle. Nul. Maya, pourquoi perdre temps avec eux? Allons-y. Par ici, je vous prie. Marcus, faites venir le directeur RH, immédiatement. Monsieur Bell? Quel est le problème? Un problème? Vous êtes le responsable RH. Regardez ces employés que vous avez engagés. Pendant les heures de travail, ils dorment et jouent au jeu. Ça ressemble à une entreprise? Si vous ne voulez pas travailler, quittez. C'est Madame Cole. L'épouse de Monsieur Cole? Madame Cole, peut-être l'ignorez-vous? C'est la pause déjeuner. Monsieur Cole a établi cette règle. Pause déjeuner? Et alors? Au bureau, on travaille constamment. Sinon pourquoi engager ces gens? Pour qu'ils glandent? Exactement. Envie de dormir? Rentrez chez vous. Le bureau est pour travailler. Et vous? Ne vous cachez pas derrière Monsieur Cole. Je suis la fiancée d'Ethan Cole. Ce Monsieur Cole dont vous parlez? Lui-même doit m'obéir. Compris? Mais, Assez de mais. Madame Cole a tort, ces gens passent leur journée à jouer ou dormir. Et vous, engagez encore ce genre de personnes, et vous partez aussi. Interdit de dormir à midi? Quelle entreprise a cette règle? Même en tant qu'épouse du PDG, soyez raisonnable. Monsieur Cole est si compréhensif. Comment a-t-il pu épouser une tyran? Parlez, continuez, dites-le en face. Je vois. Ethan est trop gentil. Ça vous a rendu fainéant. Cette entreprise ressemble-t-elle à un lieu de travail? Toujours en train de dormir? Non, il... Vous, que faites-vous? Vous osez me demander ça? Dormir pendant le service. Attendez. Problème avec une sieste? Qui êtes-vous? Imbécile aveugle. C'est Madame Cole, l'épouse de Monsieur Cole. Exact. À partir d'aujourd'hui, je dirige le groupe Cole. Quiconque sera surpris à dormir sera licencié sur le champ. Même l'épouse du PDG doit être raisonnable. J'ai fait des heures sup, jusqu'à 5 heures du matin chaque jour. Et c'est la pause déjeuner. Dormir, c'est interdit? Allez. Les ordres de Madame Cole font loi au groupe Cole. Exactement. Tes heures sup prouvent que tu n'as pas fini ton propre travail. Et tu en es fier? Comment pouvez-vous faire ça? Ça ne te plaît pas? Alors pars. Madame Cole, voici Walter. C'est un élément clé ici. Impossible de le virer. Ça, un élément clé? Plutôt un parasite suprême. Sachez que je gère désormais l'entreprise d'Ethan. Je décide qui est viré. Point final. Mais Walter supervise des projets majeurs. Sans lui, tout s'arrêterait. Cela entraînerait d'énormes pertes. Sarah, tu as fini? En tant qu'employé, nous exécutons les ordres de Madame Cole. Pourquoi tant de questions? Exact. Un groupe aussi puissant ne craindra pas la perte d'un parasite. Walter a été engagé par Monsieur Cole. Et alors? C'est la parole de Monsieur Cole. Compris? D'accord. Me virer, c'est aussi l'idée d'Ethan? Walter, du calme. Je vous promets que votre licenciement ne vient pas de Monsieur Cole. Il vous a choisi après 3 tentatives. Pourrait-il vous renvoyer? Angela m'a expressément dit de protéger Walter. S'il est viré, je suis morte. Salpe et astérisque te pourrit. Vous. S'opposer à Chloé sans cesse. Tu veux mourir? Maya, perds pas ton souffle.
Avec cette idiote. Virons-la. Quoi? Me virer? Tu es sourd? Tu n'as pas entendu? Vous êtes viré. Dehors? Marcus, comment oses-tu? Tu es cadre supérieur. Ignores-tu l'importance de Walter? Quand Monsieur Cole reviendra, s'il voit Walter viré, tu crois survivre? Et alors? Walter est-il plus important que Madame Cole? À ne pas savoir prioriser. Voyez, voilà, un bon employé. Prenez exemple. Marcus, à partir d'aujourd'hui, tu passes au RH. J'espère qu'à mon retour, ces parasites auront disparu. Entendu, Madame Cole. Maintenant je gère admin et RH. Manager le mois prochain. PFF. Ce type? Un bon employé? Plutôt. Un toutou obéissant, à mes yeux. Walter, comment oses-tu? Ne crois pas qu'être l'expert technique te rend intouchable. Sache que, il y a plein de talents comme toi. Exactement. Marcus a raison. Walter, c'est ça? Vous êtes viré. Partez maintenant. J'appelle la sécurité. Pas Walter. Oui. Sans Walter, des dizaines de projets meurent. Exact. Walter est vital pour l'entreprise. Vous jouez les saints? Très bien. Prendre sa défense? Vous trois aussi, dehors. Vous me virez? Je vais appeler Monsieur Cole maintenant. Vous. Pour qui vous vous prenez? Un employé viré peut appeler Monsieur Cole? Très bien. Parfait. Cette boîte? Je ne resterai pas ici de toute façon. Tu oses encore crier? Sachez une chose, je ne vous vire pas simplement. Je vous mets sur liste noire. Marcus, faites passer le mot. Toute entreprise qui embauche Walter se mettra à dos. Le groupe Cole. Quoi? Mettre Walter sur liste noire? Mais c'est un atout majeur pour le groupe Cole. D'accord. Monsieur Cole, répondez, je vous prie. Ce produit intègre une puce 3 Nm. De plus, pour sécurité, cette salle entière est sous cage de Faraday. Monsieur Ashton, Walter Hayes est blacklisté par le groupe Cole. Il menace de traiter en ennemi quiconque le recruterait. Vraiment? Le groupe Cole est fou? Confirmé à 100%. Ethan Cole, je vous croyais visionnaire. Quelle déception, cette décision absurde. Immédiatement, envoyez une équipe chez Cole. Interceptez Walter et acceptez ses conditions. À n'importe quel prix, amenez-le-moi. Ethan a perdu la tête? Virer Walter et ignore-t-il que le succès de Cole repose sur les brevets de Walter? J'ai été sidéré en apprenant ça. La rumeur dit que c'est sa femme qui a insisté. Inimaginable qu'un leader comme lui soit sapé par sa propre épouse. Exact. Mauvaise épouse, entreprise en ruine. Alors Monsieur Davis, devons-nous toujours recruter Walter Hay? Évidemment. Sans lui, le groupe Cole s'effondrera rapidement. Ensuite, Davis Corp n'aura plus rien à craindre. Walter, c'est une erreur. Attendez Monsieur Cole, d'accord? Erreur? Quelle erreur? J'ai travaillé jour et nuit sur le nouveau projet. Pour au final, être traité ainsi? Cette entreprise? Je n'y resterai pas. Vous jouez la victime? Sachez que, si vous refusez ce poste, d'autres s'arracheront l'offre. Vous vous prenez pour une star? Vous devriez. Dès que je quitterai le groupe Cole, les grandes entreprises se battront pour m'embaucher à prix d'or. Sans Ethan Cole, je ne serais jamais venu chez Cole. Connard, toujours aussi arrogant? Ah, vous êtes chauve. Un chauve qui ose mépriser le groupe Cole? Hilarant. Un déchet comme vous devrait mendier dehors. C'est une insulte à mon professionnalisme. Intolérable. Walter est chauve-car. Pendant des années, il a travaillé nuit et jour sur des projets. Rendez-moi ma perruque. Rendez-la immédiatement. Jamais, venez la chercher. Vous. Un chauve qui ose frimer devant Chloé, vous êtes mort. Mort, nous sommes fichus. Même si Monsieur Cole revient, Walter ne reviendra pas. La démo produit s'achève. Ici aujourd'hui, les investisseurs intéressés peuvent se manifester. Monsieur Cole, vérifiez vos messages. Venez la chercher. Vous. Osez frimer devant Chloé, vous êtes mort. Qui a osé faire ça? Je la tuerai. Je voudrais voir qui ose provoquer des troubles dans mon entreprise.
Vous, arrêtez tout, tous. Walter. Walter, ça va? Walter. Walter. Tu vas bien? Comment oses-tu frapper Walter? Vous m'avez frappé? Tu l'as mérité. Il ne reconnaît même pas. Madame Cole? Madame Cole? Chérie, tu es enfin là. Tu ne sais pas, quand tu n'étais pas là, c'était le chaos dans l'entreprise. Mais ne t'inquiète pas, j'ai tout réglé pour toi. Réglé? Alors, tu as frappé. Walter? Il n'a pas respecté les règles. Il l'a mérité. Chérie, j'ai bien fait? Vous. Sortez. Walter. Tu vas bien? J'ai l'air d'aller bien? Walter. Je suis désolé. Dès que j'aurai enquêté là-dessus, je te donnerai une réponse. Une réponse? Quelle réponse j'ai besoin? Ta femme m'a tabassé. Sans raison. Enquête inutile. Walter, laisse-moi t'expliquer. Cette femme n'est absolument pas, Monsieur Cole. Inutile d'expliquer. J'ai perdu tout espoir. Walter. Que veux-tu dire? Tu oses encore demander ça? Regarde mon visage. Je suis un homme. J'ai ma dignité. En plus, ta femme m'a déjà viré. Tu crois que je peux rester au groupe Cole? Pas le choix? Alors dégagez. Sachez que le groupe Cole tourne très bien sans vous. Taisez-vous. Walter, calme-toi, je t'en prie. Je te jure, je n'ai jamais voulu te virer. C'est elle qui a tout inventé, je ne savais rien. Rien su? Tu te moques de moi? Elle m'a non seulement viré, mais veut me blacklister partout. Monsieur Cole, vous avez épousé une sacrée perle. Quoi? Chloé, comment as-tu pu? Pourquoi pas? Après son licenciement, il va ruiner la réputation de l'entreprise. Blacklisté égale problème réglé. Madame Ashton. Vous ignorez tout. 90% des revenus du groupe Cole viennent de Walter. Sans lui, le groupe Cole n'existerait pas. Et alors? Ce n'est qu'un chauve qui travaille pour nous. Travailler? Savez-vous que, si Walter quitte le groupe Cole, des dizaines d'entreprises se battront pour lui? Arrêtez vos bêtises. Vraiment? De toute façon, Monsieur Cole est là, je n'ai plus peur. Exactement. Ce n'est pas du blacklisting. On informe juste que Walter a quitté le groupe. Cooper Holdings, Horizon Corp, Apex Industries viennent inviter Walter et à nous rejoindre. Trois géants veulent le recruter? Le groupe Cole est fini. Monsieur quel fils de pute a fait ça? Dites-le-moi. Si je ne vous obtiens pas justice aujourd'hui, je ne m'appelle pas Notre. Qui d'autre? Ça doit être quelqu'un du groupe Cole. Monsieur est. Un mot de votre part, et on unira nos forces, pour boycotter le groupe Cole. Laissez tomber, je ne poursuivrai pas ça. Considérez ça comme une rupture, avec mes derniers liens, du groupe Cole. À partir d'aujourd'hui, je quitte officiellement le groupe Cole. Monsieur si vous rejoignez Cooper Holdings, ces lingots sont à vous. Tant d'or, ça vaut des millions. Juste ça, pour impressionner Monsieur est. Monsieur est. Voici 50% des actions d'Horizon Corp. Valant 100 milliards. Monsieur est. Venez dans mon entreprise, je me retire. Le poste de PDG est à vous. De quoi vous moquez-vous? De votre stupidité. Quelqu'un viré par le groupe Cole, et vous le disputez? De l'or? 100 milliards en actions? Hilarant. Vous n'êtes que des escrocs. Ethan, épouser une telle femme, aveugle au vrai talent. Monsieur je garantis que si vous nous rejoignez Cooper Holdings, ça n'arrivera plus. Merci pour vos offres. Je suis très fatigué. Je veux juste rentrer me reposer. Quant à rejoindre une entreprise, plus tard. Merci à tous. Walter, je vous raccompagne. Monsieur, Je vous raccompagne. Monsieur Hayes, Walter, Chérie, c'est ta faute si Walter est parti. Salope, je ne laisserai. Monsieur Cole. Récupérer Walter est la priorité. C'est vrai. Je dois retrouver Walter d'abord. Puis m'occuper de vous. Et vous? Sans votre présence, à la soutenir, Chloé oserait-elle autant? Maintenant, démissionnez au RH. Je ne veux plus vous voir. virer un insignifiant.
Pourquoi cette colère? Vous ignorez. Monsieur Cole a mis 3 tentatives pour recruter Walter. Il est crucial pour le groupe Cole. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Vous étiez en colère. Comment oser? Que faire alors? Madame Cole, j'ai un moyen de faire revenir cet homme. Obéissant. Quel moyen? À l'époque, quand Walter a rejoint Cole Group, il a signé une clause de non-concurrence. Cet accord est dans le tiroir de mon bureau. Clause de non-concurrence? C'est quoi? Difficile à expliquer brièvement. Mais je vous assure, tant qu'on a ça, cet homme, aussi compétent soit-il, devra revenir discrètement. Faites-le venir ici maintenant. Mais, Madame Cole, parlez en bien à Monsieur Cole. J'ai une famille à charge. Je ne peux être licencié. Regardez-vous. Pathétique. Réussissez ça. Et attendez promotion et richesse. Merci. Walter, je sais que tu es déçu. Par moi, par Cole Group. Mais donne-moi une chance de m'expliquer. 3 minutes. Juste 3 minutes. Vas-y. Toutes ces années, tu me connais? Non? Oui. Walter, crois-tu que je ferais une absurdité comme te licencier? Eh bien, Monsieur Cole, laissez-moi réfléchir quelques jours. Mon mentor est aussi à Riverwood. Il reste chez moi quelque temps. Ton mentor? Alistair Finch? Oui, Alistair Finch? L'ingénieur national d'élite. S'il pouvait rejoindre Cole Group, notre IPO est assuré. D'accord. Walter, désolé pour aujourd'hui. Quant à Chloé, nous n'avons jamais. Ne parle pas d'elle. Je ne veux plus entendre son nom. D'accord. Walter, je rentre. Je viendrai m'excuser plus tard. Très bien. Walter. Le système HyperAI, dans cet ordinateur, m'a pris 10 ans à développer. HyperAI? Professeur, vous l'avez vraiment créé? Même homme. Attendez un instant. Pourquoi êtes-vous ici? Vous n'êtes pas le bienvenu. Partez. Walter, ne bousculez pas les invités. On vient s'excuser. Walter, qui sont-ils? Monsieur, nous sommes de Cole Group. Cette dame est l'épouse de notre PDG. Madame Ashton, j'ai été clair. Chez Cole Group. Partez, s'il vous plaît. Walter venir ici pour toi est déjà un honneur. N'oublie pas, tu dormais au travail, enfreignant les règles. Arrêtez de déformer les faits. La politique interne stipule clairement le droit de repos. Bien. Maintenant, excusez-vous auprès de Madame Cole. Puis revenez à la société. Ce sera fini. Et j'ajouterai $2000 à ton salaire. Vous m'humiliez ainsi. Et une augmentation minable. Règle tout? En rêve. Refusez la manière douce. Revenir. Ou pas. Même si je retourne au groupe Cole, c'est Ethan en personne qui doit me supplier. Pas vous autres. Espèce de clodo chauve. Ingrat. Alors on applique la clause de non-concurrence. Non-concurrence? Exact. Signé il y a 8 ans. À votre embauche, vous avez quitté, sans autorisation. Selon le contrat, vous cédez tous vos revenus des 8 dernières années. Et, pendant 3 ans, interdiction de travailler. Quoi? Heureux maintenant, salopard, soyez intelligents. Revenez avec nous, sinon, préparez-vous au blacklist. Le groupe Cole n'a vraiment aucune loi. Comment osez-vous menacer mon élève? Le vieux, vous êtes qui? Je m'occupe de vous aussi? Walter, une dernière fois, vous revenez ou pas? Me revoir? Impossible. Vous refusez? Les gars, saisissez tout ce qui a de la valeur ici. Saisissez tout pour la dette. Vous. Stop. Ne bougez plus. Ou assumez les conséquences. Il y a un ordinateur ici. Ça doit valoir cher. Non, les données dedans sont l'œuvre de mon mentor. Vous ne pouvez pas. Son œuvre? Encore plus précieux alors. Non. Vous savez qui je suis? Posez cet ordinateur, ou subissez les conséquences. Je m'en fous de qui vous êtes. Je sais juste qu'on paie ses dettes. C'est justifié. Vous. Non. Chloé, regarde. Juste un ordinateur pourri. Mais Chloé, Walter a dit que les données sont ultra précieuses. Ah oui? Vraiment? Madame Ashton, je vous en supplie. Rendez l'ordinateur. Des regrets maintenant? Trop tard. Maya, prends l'ordi. Pour la dette. D'accord. Non. Salopard, vous osez nous attaquer? Il vous tient tant à cœur? Je le casse alors.
Chloé, savez-vous à quel point ces données sont vitales? Pensez plutôt à payer votre dette. Cassez-le. Monsieur Cole, vraiment fiancé, avec Chloé. Demain? Bien sûr que non. Sans les pressions maternelles, je la fuirais, comme la peste. C'est Walter. Il a changé d'avis? Quoi? Maman? Ton rendez-vous avec Ethan, comment ça s'est passé? Très bien, maman. Toutes mes exigences? Ethan a tout accepté. Parfait. Rentre vite à la maison. On va discuter de la dot. D'accord, je rentre tout de suite. Stop. Walter est... Vous avez de la chance aujourd'hui. 3 jours. Juste 3 jours. Si vous ne trouvez pas l'argent, ne m'en veuillez pas d'être dur. Allons-y. Scandaleux. Professeur? Je suis désolé. C'est ma faute. Si vous avez subi cette humiliation. Ce n'est pas grave. Tant que vous allez bien. C'est l'essentiel. Mais cet ordinateur. Ces données sont le fruit de votre vie entière. Tout va bien. J'ai déjà fait une sauvegarde. Bien. Que s'est-il passé? Walter, comment allez-vous? Ça va? J'ai l'air d'aller bien? Oh là là. Chloé, ta mère vient de m'appeler. Ça a marché avec Ethan, vraiment? Évidemment. Vous ne voyez pas le charme de votre fille? Exactement. Chloé est diplômée universitaire. Ethan Cole, un simple décrocheur. Obtenir Chloé est une bénédiction pour lui. C'est vrai. Personne n'est meilleur que ma sœur. Pas vrai, Chloé? Kevin, tu dis ce qui est faux. Je serai bientôt l'épouse du PDG du groupe Cole. Je te nommerai directeur général. D'accord? Chloé. Tu es la meilleure pour moi. Allons-y. Dépêchons-nous à la Villa Cole. Parlons de la dot. Chloé est exceptionnelle. Il faut au moins 10 millions de dot. Allons-y. Ne touchez pas à mes affaires, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Walter, laissez-moi expliquer. J'ignorais tout cela. Assez, aucune explication nécessaire, je ne veux plus vous voir. Partez, s'il vous plaît. Walter. Monsieur Cole, attendez s'il vous plaît. J'ai entendu dire que c'était un malentendu? Oui, professeur Finch. Chloé était juste un rendez-vous arrangé, pas ma femme. Les paroles ne suffisent pas. Des preuves? Professeur, regardez. Je l'ai rencontré une fois. Ses actes ne me concernent pas. Donc, tout était un malentendu? Oui. Puisque c'est un malentendu, Walter. Inutile de quitter le groupe Cole. Mais professeur, je ne peux pas laisser passer ça. Regardez mon visage. Et cette maison, détruite comme ça. Walter. Je comprends votre colère. Mais ce n'est pas entièrement la faute de Monsieur Cole. Lui aussi est une victime. Monsieur Cole. Si vous pouvez donner une leçon à Chloé, vengez Walter. Je peux le convaincre de revenir au Cole Group. Vraiment? Professeur? Je tiens ma promesse. Bien. Je vais faire payer Chloé le prix fort. Je donnerai à vous et Walter une réponse. Nous verrons bien alors. Chloé Ashton. Je vous ferai souffrir. Eleanor. Eleanor. Brenda, suis maman. Qu'est-ce qui vous amène ici, s'il vous plaît? Entrez. Eleanor. Je suis venue pour proposer. Quoi? Proposer? Brenda. Que voulez-vous dire? Serait-ce qu'Ethan et Chloé s'entendent bien? Oui, je viens de parler à Chloé. Écoutez, je ne m'y attendais pas non plus. Les deux jeunes sont vraiment compatibles. Merveilleux. Venez, asseyez-vous à l'intérieur. David, accueillez nos beaux-parents. Beaux-parents? Eleanor. Papa, j'ai un beau-parent. Ethan et Chloé sont faits l'un pour l'autre. Comment est-ce possible? Ethan est si difficile d'habitude. Comment pourrait-il l'aimer? Peu importe. Attendons Ethan, et demandons-lui plus tard. Pourquoi impossible? Ethan et Chloé se connaissent depuis l'enfance. Votre père a arrangé ce mariage. Maintenant qu'ils sont adultes, c'est normal qu'ils soient ensemble. David, Vous et moi. Bientôt famille. oui. Entrez à l'intérieur, s'il vous plaît. Eleanor,
Nous nous connaissons depuis des décennies. Je serai franche. Chloé est bien éduquée et magnifique. La dot ne peut être modique, n'est-ce pas? C'est logique. Alors, Brenda, quelle dot souhaitez-vous? $1 million? Non. 10 millions de dollars. Quoi? 10 millions de dollars? Brenda, est-ce que vous plaisantez? Eleanor, pourquoi plaisanterais-je? Hein? Ne me dites pas. Groupe Cole ne peut même pas payer une dot de 10 millions. Maman, comment pourrait-il refuser? Peut-être qu'il méprise Chloé, pense qu'elle ne vaut pas ce prix. Non, vous vous méprenez, ce n'est pas ce qu'on voulait dire. C'est juste que... Juste quoi? Après tout, 10 millions, ce n'est pas rien. Il faut en discuter. Dépêchez-vous, allez discuter, allez. Partons. David? Quelque chose cloche. La famille Ashton exige 10 millions immédiatement. Ce n'est pas une demande de dot. C'est du vol. Connaissant Ethan, comment peut-il l'apprécier? Je pense qu'on devrait appeler Ethan, lui demander ce qui se passe. Si Ethan l'apprécie vraiment, on ne dira rien. Appelle maintenant. Le malentendu est enfin dissipé. Maman appelle. Maman? Oh. Ethan? Où es-tu? Tu peux rentrer? La famille de Chloé est là. Pour demander ta main. Quoi? Une demande? Chloé, tu oses venir chez moi pour ça? Je me demandais. Où tu étais? D'accord, je rentre. Angela, chez moi. Oui, Monsieur Cole. Chloé, cette fois, tu vas payer. Qu'a-t-il dit? Son ton était mauvais. Mais... il a accepté. Quoi? Puisqu'il a accepté, que peut-on dire d'autre? Faisons simplement comme Ethan veut. Allez. Brenda. La dot de 10 millions. Nous acceptons. Choisissons une date rapidement, et laissons Ethan et Chloé se marier. Pas si vite. Eleanor, la dot est réglée. Maintenant parlons d'autres clauses. Quoi? D'autres clauses? Bien sûr, Eleanor. Chloé est si exceptionnelle. Si on ne demande plus, elle souffrira peut-être après son mariage. De plus, Ethan n'a pas objecté. En tant que mère, pourquoi tant s'inquiéter? D'accord, alors dites-moi. Eleanor, vous savez, quand on se marie, il faut une maison, non? Je pense que la ville à Willow Creek serait parfaite. Willow Creek? C'est le quartier le plus huppé de l'État. Ça coûte au moins 80 millions. C'est trop excessif. Éléonore, que voulez-vous dire? Brenda, voici le problème. Ethan a déjà un grand pantouse en centre-ville. Suffisant pour le couple. Pas besoin d'une autre villa à Willow Creek. Quel gaspillage. David, je n'aime pas vos propos. Quel gaspillage? Chloé est si exceptionnelle. Elle habite une vieille maison, vous la méprisez? Exact. Dans notre région, demandez à n'importe qui. Quel mariage n'implique maison neuve, voiture neuve, quoi? Pas pour votre famille? La société d'Ethan vaut des milliards. Dépenser des dizaines de millions, c'est facile. Chloé, je pense qu'ils refuseront. Ils vous rabaissent. Non, vous vous méprenez. Me méprendre sur quoi? Éléonore, écoutez-moi, aucune maison neuve. Je refuse catégoriquement d'épouser votre fils. Voyons, qui le regrettera. La famille de Chloé force vraiment le destin. Que faire? Notre fils l'adore. Oublions ça. Achetons-la. On ne peut retarder le mariage d'Ethan. Brenda, vous avez raison. Une mariée s'installer sans maison neuve, c'est inacceptable. Je n'ai pas dit une villa. Au moins 2. Quoi? 2, Brenda. Une villa à Willow Creek fait 400 mètres carrés. Après le mariage, même avec des enfants, c'est suffisant. Pourquoi 2? Sans 2 villas, où vivra Kevin?
En quoi ça nous concerne? Arrêtez. Kevin est le frère de Chloé. Il est adulte, pas de maison. Comment se mariera-t-il? Brenda, vos exigences actuelles sont excessives. Que Kevin trouve femme est son problème, pas le nôtre. Comment osez-vous nous demander de lui offrir une maison? Éléonore, vous êtes mesquine. Quelle différence? Chloé se marie, ne formons-nous pas une seule famille? Une famille? Acheter une maison à Chloé est normal. En acheter à Kevin? Absurde. Je refuse. David. Parlez correctement. Quelle épouse n'êtes pas à soutenir ses frères? Pas à ce point. Pourquoi pas? Ethan gagne tant. Pourquoi pas offrir une maison à Kevin? D'ailleurs, Kevin est le frère de Chloé, le beau-frère d'Ethan. Éléonore, Kevin est mon frère. Je dois veiller sur lui. Si vous n'achetez pas de villa à Kevin, le mariage est annulé. On verra. Qui le regrettera? David et moi ne pouvons prendre une telle décision. Attendons qu'Ethan arrive, voyons son choix. Inutile d'attendre. Ethan n'acceptera jamais ça. J'accepte. Ethan, tu sais quoi? Il demande 10 millions de dollars de dot. Oui, fiston. La dot est une chose. Mais ils veulent aussi une maison pour Kevin. Pas de problème. Faisons comme ils disent. Mais, Ethan, Maman. Papa. Du calme. Je maîtrise. Entendu. Chloé. Tu as tout gâché. Mon entreprise. Je réglerai ce compte tranquillement. Chloé, tu vois, il te fixe, tu lui plais vraiment. Rien de spécial. Je l'ai complètement enroulé autour de mon doigt. Ethan, puisque vous êtes là, je ne négocierai pas avec votre mère. Je traiterai avec vous. D'accord. Madame Ashton, dites-moi simplement vos exigences. Je n'aime pas les délais. Typique d'un PDG. Direct. Je serai raisonnable. Achetez 2 villas supplémentaires à Willow Creek pour Liam et moi. Soyons proches. On pourra vous cuisiner des plats. Vous pourrez venir dîner parfois. Logique. J'accepte. Chloé. Un PDG milliardaire est pris de toi. Accepte tout. Je t'admire tant. Ce n'est rien. Tu ne vois pas mon charme. Quel homme résiste? Ethan, maison réglée. Il faut des voitures? Non. Achetez-nous. À Liam et moi. Chacune une voiture. Et engagez 2 chauffeurs. Pas besoin de haut de gamme. Des Mercedes suffiront. Pour Kevin, prenez une Ferrari. Les jeunes, en Mercedes? Trop classique. Offrez-lui plutôt la Ferrari. Pas de chauffeur. Économie garantie. D'accord. Aucun problème. Sérieux? Ethan, oh, je t'accepte. Comme beau-frère. Merci. Me remercier? C'est moi qui vous remercie. Pour les économies. Ethan, nous sommes famille. Inutile de se remercier. Alors, Madame Ashton. D'autres exigences? Non, plus de conditions. Ethan, quand organisez-vous le mariage? Et si c'était demain? Hein? D'accord. On va trouver une salle pour vous. Libérez-vous. Merci, Madame Ashton. Bien, j'y vais de ce pas. Allons-y. Vite. Oh là là. Parfait. Maison, voiture, réglée. Notre vie heureuse commence. Tout ça, grâce à Chloé. Oh, maman, ce n'est qu'un début. Quand je l'épouserai, la moitié du groupe Cole sera à moi. Là, ce sera la vraie vie. Ethan, comment accepter? C'est du vol organisé. Un véritable hold-up. Mon fils, même avec tes revenus, ne gaspille pas ainsi. Papa, maman, je maîtrise la situation. Je gère ce mariage. Reste à la maison, repose-toi bien. D'accord. Ethan, maman te fait confiance. Papa, te fais aussi confiance. D'accord. Affaire de l'entreprise. Je pars maintenant. Retour ce soir. Brenda, la dot est réglée. Ethan a accepté de fournir maison et voiture. Rien d'autre? La salle de mariage? En avez-vous trouvé une? La salle, n'importe où fera l'affaire.
Je pense que le bistrot du coin, en ville est bien. Grand espace. Nourriture excellente. C'est vrai. Liam, regarde-toi, pathétique. C'est le mariage de Chloé. Tu choisis le bistrot du coin, honteux. Les gens croiront que notre famille n'a aucune classe. Brenda. Où veux-tu? Clairement l'Empiré, l'hôtel le plus luxueux. Quoi? L'Empiré? Maman? Sérieusement? Brenda. L'Empiré est l'hôtel le plus luxueux de l'État. J'ai entendu que l'eau là-bas coûte 30 000 $. Y organiser le banquet? Combien ça coûtera? Oh papa. Nous ne paierons pas cet argent. Qu'Ethan paie. Problème réglé, non? Il m'aime, à la folie. Il se précipitera pour payer. On dit que dépenser pour une femme prouve l'amour. Je me disais qu'Ethan mourrait d'envie de dépenser pour Chloé. Liam, change ton attitude misérable. Ne ridiculise pas Chloé. Oui. Chloé a des standards. Alors peut-être, l'Empiré? Allons-y. À l'Empiré. Permettez-moi de présenter notre salle, prestige, la salle impériale suprême. Dites-moi. Le tarif pour une journée? Une journée coûte 880 000 $, avec boissons et nourriture, environ 1 million au total. Seulement 1 million? Si c'est bon marché pour vous, réservez un étage entier. Ainsi, c'est plus majestueux et impressionnant. Mais, le prix sera légèrement plus élevé. Plus cher. Peu importe. Ce pigeon d'Ethan va s'empresser de payer pour me faire plaisir. Réservez l'étage alors. Attends. Chloé. Cette salle est aussi pour Ethan. Demandons peut-être son avis? 5 millions pour une salle? Elle traite l'argent d'Ethan comme de l'eau. S'il se fâche et annule tout, alors on y perdra gros. Pourquoi lui demander? Je décide. Il m'écoute de toute façon. Chloé. Kevin a peut-être raison. Appelle donc Ethan. Très bien. Quelle nuisance. Chérie, je veux réserver un étage entier à l'Empiré pour notre mariage. Qu'en pensez-vous? C'est à vous de décider. D'accord. Alors chérie, envoie un acompte d'abord? Je réserve immédiatement. Je suis en réunion. Pas le temps. Réservez vous-même. Je paierai tout. Montant raisonnable. Madame, avez-vous choisi? Inutile. Je réserve tout, l'étage entier. Mais il me faut une facture de 10 millions. Facture de 10 millions, très bien. Mais versez d'abord 1 million $. 1 million? Entendu. On envoie 1 million. Brenda. Où trouver 1 million de $? Tu es fou? Papa, ne t'inquiète pas. Écoute maman. Très bien. Madame, voilà tout. Les enfants, allons-y. C'est l'heure du shopping. Entrez. Monsieur Cole, 2 choses à signaler. Allez-y. La famille de Chloé a réservé un étage à l'Empiré, valeur 5 millions. Mais ils ont demandé une facture de 10 millions et versé 1 million $. 5 millions. Osez facturer 10 millions? Chloé, ta famille ne manque pas d'air. Deuxième chose. Ensuite, pour plus de factures, la famille de Chloé a emprunté 30 millions à des prêteurs sur gage et impliqué des proches pour dépenser les factures. Totalise près de 100 millions. Bien. Compris. Chloé. Pour me saigner à blanc. Vous avez mis les usuriers? On dirait que je n'ai rien à faire. Vous allez vous détruire seul. Rire. Continuez de rire. On verra si vous rirez demain. Chloé, si Ethan ne donne pas le million, vous ne sortirez pas. Seulement 1 million? Insultant. Voulez récupérer Chloé. Alors, proposez 10 millions. C'est noté. Chloé, au moment venu, ne mollissez pas. Aucun risque. Et là, je vous donnerai à tous 1 million. Vraiment? Chloé? Tu assures? Ça prend trop de temps. Brenda. Pourquoi Ethan n'est pas là? Bientôt midi. Oui, maman. Tout le monde s'impatiente. Il s'agite. Bon, je l'appelle. Allô, Ethan? Pourquoi tu n'es pas encore là? En chemin. J'arrive bientôt.
D'accord. Conduis prudemment. Ne t'inquiète pas. Je vais rouler doucement. Il est temps de mettre fin à cette mascarade. Brenda, tu n'as pas appelé. Ethan, pourquoi il n'est pas là? Oui, maman. Ethan a un comportement bizarre. Hier, il avait tout accepté. Il aurait dû être ici tôt aujourd'hui. Très bien. Je le rappelle. S'il ne vient toujours pas, on ira le chercher. Papa, maman, ils sont là. Maman, regarde. La voiture d'Ethan. Il est en retard. C'est ridicule. Plus tard, j'exigerai plus de cadeaux. Exact. Demande 1 million de plus. Il acceptera. Brenda, Ethan est là? Il est juste là. Non, tu ne le vois pas? Oh mon Dieu, Ethan, enfin arrivé. Au moins, on n'a pas attendu pour rien. Allons-y, allons l'accueillir. Ethan est tellement riche. Si je l'accueille en premier, j'aurai au moins un cadeau d'1 million. Oui, On devrait l'accueillir. allez. Où est Ethan? Chloé. Il me fait attendre, il veut un accueil, je vais lui donner une leçon. Qui êtes-vous? Vous êtes le chauffeur d'Ethan? Je suis l'oncle de Chloé. Je viens spécialement vous accueillir. Mauvaise personne, peut-être. Je ne suis pas son chauffeur. Quoi? Pas le chauffeur d'Ethan? Alors pourquoi êtes-vous là? Où est Ethan? Si vous ne me dites pas. Oh, vous ne partez pas. Exact, ne partez pas. Où est Ethan? Amenez-le ici. Si tard, tu ignores qui? Chloé, Ethan n'est pas venu du tout. Pas venu? Alors qui est dans la voiture? Bonjour, vous devez être l'épouse de Monsieur Cole. Chloé? Vous êtes? Charlie Nolan, PDG de Summit Enterprises. Quoi? Cet homme est le PDG de Summit Enterprises. Summit Enterprises n'est pas aussi gros que Cole Group, mais une entreprise de plusieurs milliards. Que fait-il ici? Le PDG de Summit Enterprises? Je ne crois pas vous avoir invité. Vous ne m'avez pas invité. Je suis venu sans invitation, pour apporter des cadeaux. Summit Enterprises, si généreux. Envoyez plusieurs caisses d'alcool haut de gamme. Cette racine de ginseng semble coûteuse. Ça doit valoir des centaines de milliers. Bien plus. Ces bijoux ont l'air chers. Je pense que c'est le plus précieux. Madame Cole, vous êtes vraiment magnifique, élégante. Monsieur Cole a bon goût, et une grande fortune. Quels sont les goûts d'Ethan? Appréciez cette camelote? Si mon bon a rien de fils pouvait épouser une femme comme vous, ce serait une bénédiction. Malheureusement, il n'a pas cette chance. Évidemment. Votre fils, ce moins que rien, comparé à un cheveu d'Ethan, sachez que, si Ethan a réussi, c'est en harcelant Chloé. Sinon, elle ne lui aurait même pas regardé. C'est vrai, une femme aussi exceptionnelle que Madame Cole a forcément une ribambelle de prétendants richissimes. Mon fils n'aurait aucune chance de l'intéresser. Tant mieux si vous savez. Vous devez être la mère de Madame Cole, votre fille est ravissante, votre fils est charmant, talentueux. Ma société cherche un vice-président. Votre fils est si doué. Pourquoi pas ce poste chez moi? Laissez tomber. Je vais entrer au groupe Cole, comme directeur général. Votre petite boîte, ça ne m'intéresse pas. Charlie, vous voulez mon fils comme vice-président? Améliorer Summit Enterprises avant de prétendre. Sinon, c'est indigne de nous. Vous avez raison. Ma petite entreprise est trop modeste pour le talent de votre fils. Vecno, donnez-leur un doigt. Sans ce partenariat, je vous casserai les jambes. Bon, assez bavardé. Il est midi. L'heure du déjeuner. Nous n'avons pas de place pour vous. C'était incorrect de venir sans invitation. Désolé. Alors, je vais me retirer. Veuillez transmettre mes respects à Monsieur Cole. M astérisque astérisque astérisque, c'est plouc. Osez me mépriser. Sans Ethan, je leur aurais appris. Monsieur Nolan, Ethan est-il fou? Il aime ce genre de femme. Peu importe. Avec ces gens-là, son groupe Cole ne fera pas long feu. Vous cherchez encore? Prenez-les. Brenda, Monsieur Nolan est vraiment généreux. Tout ça, ça vaut plus d'1 million. 1 million? Que dalle, Ethan n'est pas venu. Quand il arrivera, il devra offrir à notre famille un cadeau de 10 millions. 10 millions? C'est donné. Nous faire poireauter à son arrivée. Exiger qu'il donne à tous 1 million en cadeau. Chloé, vous êtes si généreuse. Entendu. D'accord. Donnez une bouteille de cet alcool à chacun. Envoyez le reste chez nous. Compris. J'y vais. Chloé, reste dans la chambre. On attend dans les voitures. Ethan arrive bientôt. D'accord.
Monsieur Cole, les gens de Stratege sont à Cole Group. Bien, allons-y. Alors, et la famille de Chloé? En quoi ça me concerne? Puisqu'ils ont creusé leur tombe, laissez-les s'y allonger. Oui, Monsieur Cole. Chloé, voyons comment tu gères ça. M astérisque RDE, il fait déjà nuit. Quoi? Ethan est là? Pas encore. B astérisque RDL. Ils se foutent de moi, HMPH. Je vais aller voir ce qui se passe. Vous faites quoi? Vous osez me demander ce que je fais? Regardez l'heure. Tous nos véhicules vous attendent depuis des heures. Et alors, aucune trace de la noce. Vous vous moquez de nous? Pourquoi crier? Ma mère a dit qu'Ethan arrive bientôt. Bientôt, plutôt jamais. Encore 3 minutes max. Si la noce n'est pas là, je reprends les voitures. Et les 3 millions. Pas un centime en moins. Queen, ne précipitez rien. Ne restez pas planté là. Vous n'avez pas investi, vous pouvez attendre. Pourquoi ces cris? Quand Ethan vira, je le ferai. Vous payez. Qu'il vienne alors. Vous? Pourquoi vous disputez? Taisez-vous. Chloé, dis-moi la vérité. Ethan vient vraiment? Ethan viendra forcément, ne t'en fais pas. Mais il est 18h. Qui vient à cette heure? Pour un mariage? On pourrait croire à un mariage fantôme. Comment osez-vous? Brenda, ne nous reprochez pas nos mots. Votre gendre, son comportement est scandaleux. Nous laisser planter là, comme des idiots. On a le droit de râler. C'est vrai. Si Ethan était venu à l'heure, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est vrai. Attendre si longtemps, les plaintes sont normales. Bon, répétez à tout le monde d'attendre encore. On va rappeler Ethan pour savoir ce qu'il se passe. C'est une occasion rare pour nous tous. Profitons de cette journée festive. Évitons les malentendus. Vous êtes raisonnable. D'accord, j'attendrai 3 minutes. Si dans 3 minutes, rien ne se passe, ne m'en voulez pas si ça dégénère. Ethan me met hors de moi. Il avait tout promis, puis nous pose un lapin. Nous passons pour des imbéciles. C'est scandaleux. Maman, ne nous traite-t-il pas comme des idiots? Brenda, avez-vous réussi à joindre Ethan? Non. Chloé, tu l'as eu? Moi non plus. Je me souviens, il a dit que l'entreprise préparait son introduction en bourse. Il doit être en réunion importante. C'est vrai, Ethan est PDG, pas comme nous, qui avons tout notre temps. Quelle que soit sa charge, un mariage est primordial. Il ne peut pas ne pas venir. Il devrait au moins nous confirmer sa présence. C'est inhumain. Exact. La location de voiture doit être payée. L'Empiré réclame aussi son dû. S'il ne vient pas, où trouverons-nous l'argent? Papa, ne paniquez pas. Oublions l'Empiré pour l'instant. La location, dis-leur qu'on paiera après. S'ils doutent, propose-leur de nous suivre au groupe Cole. Bien vu, allons au groupe Cole. Rappelons-lui les bonnes manières. Épouser Chloé, et ne pas se pointer, il dépasse les bornes. C'est décidé. Partons immédiatement. Envahissons le groupe Cole. Ethan, quand je te trouverai, tu vas en prendre pour ton grade. Monsieur Cole, les représentants de Stratege attendent au Hawkroom. Parfait. L'hypo du groupe Cole dépend de ce dîner. Ethan, on va voir où tu te caches. Allons-y. Vous êtes qui? Ouvrez les yeux, vous savez qui je suis. Vous êtes la femme du PDG? Alors poussez-vous. Où est Ethan? Qu'il vienne immédiatement. Madame Cole, monsieur vient de partir. Il vient de partir? Je viens d'arriver. Pourquoi ne l'ai-je pas croisé? Mais, monsieur Cole est vraiment parti. Vous persévérez? Je dois vous licencier. Chloé, perds pas ton temps avec ce minus. Allons le chercher dans son bureau. Il doit s'y cacher. Maman, vous avez raison. On réglera ça plus tard. Monsieur Cox, asseyez-vous, je vous prie. Monsieur Cole, vous aussi. Entendu. Monsieur Cole, je dois prendre un appel. Allez-y. Quoi? D'accord, compris. Où est Ethan? Sors immédiatement. Bonjour, c'est une zone de bureau. Ne criez pas, s'il vous plaît. Mais qui êtes-vous? Pour me donner des ordres? Vous savez qui je suis? Qui êtes-vous? Chloé, 2 jours seulement. Déjà oublié? Comment osez-vous m'appeler ainsi? Je vais vous faire expulser sur le champ. Chloé, laisse Ethan. Confiez Cole Group à ta gestion. C'est malotru et respectueux, donnez-leur une bonne leçon. Oui. Chloé, tu es géniale. Une vraie PDG. Évidemment.
Des parasites comme, je m'en occupe personnellement. Pourquoi êtes-vous là? Oh, je sais. Vous n'avez pas pu m'écraser, alors vous revenez en silence? Mais, qui vous a permis de revenir? Mon retour ne vous concerne pas. Qu'avez-vous dit? Monsieur Cox. Tout le plaisir est pour moi. Monsieur Cole. Tout le plaisir est pour moi. Monsieur Cole, autre chose à signaler. Quoi? Chloé et sa famille sont à Cole Group en ce moment. D'accord. Je sais. Quoi? Vous étiez au courant? Allons-y, Chloé. Si pressée de crever, cette fois-ci, je vais exaucer votre vœu. Walter est, pour qui vous vous prenez? Vous osez riposter? Vous? En êtes-vous digne? Avoir vu Monsieur Cole une fois, et croire que vous êtes l'épouse du président? J'ai vu des éhontés, mais jamais aussi effrontés que vous. Waouh, Walter est féroce. Il insulte l'épouse du président. Quelle épouse? Vous n'avez pas entendu Walter? Une seule rencontre. À peine la connaît-il. Exactement. Comment peut-on avoir la peau si épaisse, plus épaisse qu'un mur? La ferme? Tous. Un mot de plus? Et je fais virer. Tout le monde. Espèce de sale astérisque UD, je vais te tuer. Mais qui êtes-vous? Vous osez me frapper? Croyez-le ou non. J'appelle la sécurité, pour vous expulser, tous. Fils de P astérisque UT, tu oses me frapper? Con astérisque ARD. Tu frappes ma sœur, je vais te tuer. Arrêtez. Ethan est là. Tu es mort. Chérie, te voilà enfin. Si tu n'étais pas venu, j'aurais été battu à mort, par tes employés. Battu à mort? Oui. Regarde mon visage. Walter m'a frappé. Ça fait très mal. Parfait. Génial. Ethan, il a frappé ma sœur aujourd'hui. Demain ce sera ton tour. Tu es le patron. Tu dois agir. Oui, Ethan, ton employé, est très arrogant. Le licencier est trop facile. Il faut lui donner une leçon. Exactement. Brisez-lui les jambes. On verra s'il fait le malin après. Oh non. Walter a des ennuis maintenant. Walter a été trop impulsif. C'est la femme de Monsieur Cole, après tout. Comment? A-t-il pu la frapper? Quelle femme? J'en doute. Vous en doutez? Monsieur Collet, sur le point d'agir. Monsieur Cole, frapper quelqu'un ici était injustifiable, mais je ne pouvais vraiment pas le supporter. Si vous pensez que j'ai mal agi, punissez-moi. À 2 doigts de la mort. Tu fais encore le fier? Walter. Parfait. C'était astérisque 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 astérisque. Le méritait. Ethan Cole, as-tu des couilles? Il a giflé ma sœur. Et tu le défends? Oui, regardez la main, de Chloé. Elle est déjà bleue. Dépêchez-vous de punir. Walter. Tu oses insulter Walter. Encore? Et c'est donc. Ethan, tu me frappes pour cet étranger? Je suis ton beau-frère. Étranger? Laisse-moi te dire, à mes yeux, tu ne vaux pas même un doigt de Walter. Ethan. Nous sommes fiancés. Tu oses dire qu'on n'est rien? Tu me déçois. Chloé, arrête de jouer la victime. Tes actes, te tuer ne seraient pas suffisants. M'épouser, rêve éveillé. Walter. Je t'avais promis de libérer ta colère. Merci, Monsieur Cole. Maintenant je suis sûr que vous et ces gens n'avez aucun lien. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Ethan prend toujours son parti? On est sa famille. Oh, je comprends. Il semble que Walter détienne des secrets de l'entreprise. C'est pourquoi Ethan tolère ça, pour le garder à l'entreprise. Donc c'est ça. Monsieur Cole, puisque ces gens ne vous sont rien, expulsez-les? Walter, tu crois être important? Ethan fait juste semblant. Exact. Ethan te voit encore utile. Quand tu n'auras plus de valeur, lui et moi serons mariés. Et toi? Tu seras un paria. De Cole Group. Ta gueule. Ethan, c'est juste un employé. Pourquoi m'as-tu frappé? Tu réponds encore? Cole Group peut perdre n'importe qui, sauf Walter et... Oui. Ces années, sans Walter, qui a travaillé sans relâche sur la technologie IA, Cole Group ne serait pas si grand. Et alors? Il reste un simple employé. Vous avez un contrat avec ma sœur. Allez-vous, vraiment? Contrat? Vous pensiez que j'épouserais ça? Je le redis clairement. Je suis célibataire. Et n'ai aucun projet de mariage. Encore moins de tomber pour ce genre de femme. Ethan, fini de jouer la comédie? Nos deux familles ont témoigné de notre contrat. Tu croyais pouvoir rompre avec moi pour un employé? Comment réagiront tes parents? Tu me menaces? Menacer? Je veux juste que tu saches. Qui compte le plus, lui ou moi? Ethan, tu oses encore me frapper? Tu frappes ma sœur? Je vais te régler ton compte. Me chercher querelle? Qui es-tu pour oser? Tu te crois à la hauteur? Ethan,
Sale type. Chloé, on y va. Merci infiniment de m'avoir vengé. Walter. Je te l'avais promis. Désormais, personne ne t'embêtera plus. Angela, si ce groupe revient, ne me consultez pas. Jetez-les dehors. Bien sûr, Monsieur Cole. Chloé, tu as été trop impulsive. Oui, Chloé. Pourquoi provoquer? Étant comme ça, on a une montagne de factures en attente de remboursement. Maintenant c'est fichu. Toutes ces factures, on fait comment? Les factures. Vous ne pensez qu'aux factures. Et moi? Vous y pensez. Il m'a humilié. En public. Devant tout le monde. Comment accepter ça? Mais... Pas de mais, maman. Ethan est un salaud. Moi je le supporterai pas. Alors on fait quoi maintenant? Oh non, le chauffeur réclame son argent. L'Empiré aussi a appelé. Ils veulent leur dû. On fait quoi maintenant? Ne vous inquiétez pas. J'ai un plan. Allons à la villa des Cole. Tu veux dire, aller nous plaindre à Eleanor et David? Exact. Nous plaindre. Après ce qu'Ethan a fait, ils lui pardonneront? Le protégeront-ils? David tient à sa réputation. S'il ose résister, je salirai son nom. Dans tout l'état. David, il est déjà 19h. Pourquoi Ethan n'a-t-il pas nous a appelés? Peut-être le trafic. Trafic? Ça ne devrait pas l'être. Pourrait-il être? Ethan avait des problèmes? Ethan est peut-être de retour? Allez, ouvrez la porte. Vous deux, venez dehors. Brenda? Ce que... Qu'est-ce que tu fais? Bouge. Brenda, pourquoi es-tu venue ici? Tu ne devrais pas être à l'Empyréen. Quel Empyréen? Brenda. Que voulez-vous dire? Ça signifie quoi? Aujourd'hui Ethan n'est jamais venu pour le ramassage. Il nous a tous traités comme des imbéciles. Quoi? Impossible. Ethan n'est pas comme ça. Impossible? Laissez-moi vous dire. Nous sommes allés au groupe Cole. Demandez à Ethan à ce sujet. Devinez ce qu'il a fait? En face de toute l'entreprise. Il a frappé ma fille. Regardez la marque. Sur le visage de Chloé. Ça fait mal. Ceci. Impossible. Ethan n'est pas comme ça. Qu'est-ce qui est impossible? La marque est juste là. Sommes-nous en mensonge? Il n'a pas frappé Chloé. Il l'a fait s'excuser. À son employé. Laissez-moi être franc. Même un animal ne ferait pas ça. Madame Cole, si Ethan n'avait pas veuille m'épouser, qu'il aurait pu dire, pourquoi m'humilier? Chloé, ne pleure pas encore. Je vais appeler Ethan maintenant, et demander ce qui s'est passé. Ethan, je ne peux pas gérer vous, mais je vais laisser vos parents s'occuper de vous. Voyons voir alors. Walter. L'hippo de Cole Group est proche. Il faut du talent maintenant. Je me demande si le professeur Finch pourrait rejoindre le groupe Cole. Je ne peux pas décider. Besoin de consulter mon mentor. S'il vous plaît, transmettre mon message. Je ne sais pas, forcer les gens. Ethan? Où êtes-vous? Rentre à la maison. Papa, what is up? La famille de Chloé soulève l'enfer ici maintenant. Dépêchez-vous de revenir, et tout expliquer. D'accord. Je serai de retour. Monsieur Cole, puisque vous êtes occupé, je ne vais pas vous déranger davantage. D'accord. Chloé, vous osez faire des ennuis chez moi. Très bien. Puisque vous voulez mourir, j'exaucerai votre souhait. Chloé, Ethan ne va pas tarder à revenir. Allons tous. Asseyez-vous et parlez. Asseyez-vous? David Cole, arrête d'essayer de lisser ça. Si vous ne compense pas, Chloé, je ne te laisserai pas partir. Droit. Compense-moi. Compenser? Quoi? Votre fils a frappé quelqu'un. Ne compensera pas? Il n'y a pas de loi? Très bien. Quel montant d'indemnisation souhaitez-vous? Je ne veux pas grand-chose. Ajoutez 10 millions à la dot. Acheter 2 autres maisons. Et quoi? Et transférer 50% de les actions du groupe Cole à Chloé. Quoi? 50% des parts? Brenda. N'êtes-vous pas un peu trop excessif? Il a déjà battu Chloé comme ça. S'il se mariait, la battrait-il à mort? Ethan avait tort. Je vais le discipliner. Mais 50% de les actions du groupe Cole, je ne serai absolument pas d'accord. Tu veux une dot, veulent des maisons, nous avons convenu. Mais 50% de les parts, nous avons vraiment, ne peut pas décider ça. Monsieur Cole, Madame Cole, je pensais que vous étiez raisonnable. Je ne m'attendais pas. Tu te rendrais du côté d'Ethan pour m'intimider. Chloé, ne pleure pas encore. Ce n'est pas ce que nous voulons dire. Quand Ethan revient, je promets, je vais lui faire des excuses. D'accord? Des excuses? Il m'a battu comme ça. Une excuse peut-elle le réparer? Exactement. Si Chloé continue, il ne peut pas échapper. Cette accusation d'agression. Chloé,
Ne soyons pas téméraires. Nous sommes sur le point d'être famille. Pourquoi escalader comme ça? Pas vrai? Cependant, 50% de les actions est vraiment trop. Peut-il être moins? Brenda, groupe Cole, vaut la peine, centaines de milliards, 50% des parts, et de 50 milliards. Si vous ne le donnez pas, Chloé le poursuit. Il l'envoie en prison. 50% des parts est trop. Nous ne pouvons vraiment pas le faire. David et moi ensemble, avoir 15%. Pouvons-nous donner ces 15% à vous? Une fois Chloé et Ethan se marient, plus ces 15%, c'est 75%. Groupe alors Cole, ce sera le nôtre. Très bien. 15% le sont. Kevin, apportez l'accord. D'accord. Signe ici. Papa, ne signe pas. Ethan, que faites-vous? Ethan, que tes parents ont signé. Pourquoi tu l'as déchiré? Parce que vous êtes B** Stard. En venant à mon entreprise, faire un gâchis de tout, osez encore venir ici? Je pense que je ne peux pas vous gérer, et cet accord, qui vous a donné les tripes, pour tromper mes parents? Tromper quoi? Cet accord était signé volontairement. Qu'est-ce que c'est pour nous? Vous pensez que je n'ai pas vu ce petit complot, et vous B** Stard. Je n'épargnerai aucun d'entre vous. N'avez-vous pas honte? Ethan, tu as frappé Chloé en premier. Toujours nous appeler B** Stard? Vous êtes le B** Stard. Encore une malédiction? Je vais te casser les jambes maintenant. Ethan, vous... Eleanor, regarde ton fils. Il a frappé ma fille. Maintenant, il frappe mon fils. Il est complètement sans loi. Oui, demain j'irai. Dites aux voisins. Voyons où vous cachez vos visages alors. Ethan, parlez des choses. Pourquoi utiliser la violence? Leur famille n'a pas de manière, mais notre famille ne peut pas leur manquer. Avec B** Stard. Les manières ne s'appliquent pas. Que voulez-vous dire? Je n'avais pas prévu t'impliquer toi et maman dans ceci, mais depuis, ils ont osé venir ici. Je vais vous dire la vérité. Il y a 2 jours, Chloé et moi, rencontrés juste une fois. Ils parlaient à peine, puis partaient. Mais elle a osé utiliser le titre « Femme du Président », a couru à mon entreprise, causé des ravages avec Maya Wilson. Mon équipe technique a engagé, à grands frais, Chloé, les virer instantanément, y compris celui que j'apprécie le plus, Walter et... Quoi? Elle a viré Walter? Il est le grand talent. Pour qui tu as tant payé? Chloé, comment osez-vous? Monsieur Cole, n'écoute pas Ethan. Ces personnes, dans votre entreprise, n'a pas fonctionné pendant les heures de travail, mais dormait. Je ne pouvais pas le supporter, voilà pourquoi. Chloé, n'avez-vous pas honte? Ai-je besoin votre aide pour la gestion de mon entreprise? Vous allez vous marier. Aider à gérer? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne laisserai pas Chloé gérer. Laissez votre maîtresse gérer à la place. Tu ne penses pas vraiment. Je tomberai pour Chloé. Ethan, que voulez-vous dire? Rompre l'engagement? Je n'ai jamais prévu de t'épouser. Jamais prévu d'épouser ma fille? Alors pourquoi avez-vous accepté? Brenda, arrête de causer des ennuis. Même si Ethan était d'accord, je ne voudrais pas. Chloé, avec ton horrible caractère, pourquoi devriez-vous vous marier dans notre famille? Exactement. Je me demandais pourquoi Ethan, soudainement devenu si déraisonnable. Il s'avère que vous étiez les choses en place. Très bien, vous êtes tous les mêmes. Brisez votre parole. Mais laissez-moi vous rappeler, il avait un contrat de mariage depuis l'enfance. Voici la signature de Caleb Cole. Regardez. Brenda, cessez d'utiliser ce contrat. Mon père a signé ça il y a des années. Va le trouver. Il n'a absolument rien à voir avec moi. Monsieur Cole, êtes-vous raisonnable? Tu es junior. Est-ce votre place? Interrompre? Sortez. Des astérisques aménites. Je ne m'attendais pas à David Cole pour être un B* Stard aussi. Non, même si elle est éteinte, ils doivent nous rembourser. David Cole, briser les fiançailles? Très bien, mais vous devez rembourser Chloé. Pré-mariage, dépenses. Exactement. Doit rembourser. C'était tout Ethan. Promis personnellement. Sinon, on n'aurait pas acheté. Tellement. Remboursé? Rêve sûr. Ethan, comment pouvez-vous revenir sur ta parole? Avec B* Stard comme vous, pas besoin de tenir parole. Ethan, si vous ne remboursez pas, je vais étendre le contrat de mariage. Histoire. Et faire honte à votre famille Cole. Fils, notre famille, rompue en premier. Nous n'avons pas entièrement raison. En tout cas, juste quelques dépenses. Pas beaucoup d'argent total. Remboursons juste, si nous le pouvons. Considérez la charité. Évitez les ragots plus tard. Maman, ce n'est pas juste un peu d'argent. C'est une plaine. 139 200 000 $. Quoi? Brenda, tu es folle. Vous avez osé dépenser plus de 100 millions? Vous pensez que notre famille Cole sont des idiots? Alors quoi? Votre fils est président du groupe Cole, valant des centaines de milliards. Nous dépensons plus de 100 millions? Juste un changement de poche. Ouais, Ethan l'a dit lui-même. J'ai l'enregistrement. Fils, avez-vous vraiment leur promettre ça? Promis, mais je n'ai pas dit. Dans la raison, et vous, le lieu seul. Coûtez 5 millions. Quoi? 5 millions? Quel lieu? Ça coûte autant? Maman, ce n'est pas tout. Devinez combien la facture était pour 10 millions. B* Stard, 5 millions. Oserait facturer 10 millions? N'avez-vous pas honte? Je m'en fiche.
Promis Ethan, s'il ne rembourse pas, je reste ici. Droit, nous ne partons pas. Vous voulez remboursement? Impossible, vous avez rompu le contrat. Quoi? Pas de conséquences? David Cole, laissez-moi vous dire, si vous n'osez pas rembourser, je vais faire passer le mot sur votre promesse brisée. Allez-y, n'importe quoi. Chloé a fait mauvaise chose. Notre famille Cole et la conscience tranquille. Vous, Eleanor, David, est si déraisonnable. Tu ne veux pas dire quelque chose? Les déraisonnables, êtes-vous? Vous nous avez menti. Ethan, aimez Chloé. Vous pensez que nous sommes des imbéciles? Ethan, jetez ces B astérisque star. Dehors, vous les gars, jetez ces dés astérisque star. Dehors. Oui, monsieur Cole. Ne me touche pas. Chloé, regarde-toi dans le miroir. Voyez vous-même. Vous pensez que je serais tombé pour vous? Ou as-tu trouvé le culot de se faire passer pour ma femme? Si vous vous êtes comporté, peut-être par respect pour les aînés, je te donnerai un boulot. Mais maintenant, il semble, vous n'êtes pas digne. Ethan Cole, vous B astérisque Stard. Je ne te laisserai pas partir. Laisse-moi partir, vous devriez vous inquiéter plus sur la façon de rembourser votre dette d'usurier. Kevin, pourquoi m'arrêter? J'ai besoin de régler des comptes. Toujours à le combattre maintenant, nous devons comprendre comment rembourser Tiger. Si nous ne payons pas Tiger, il va vraiment briser nos jambes. Kevin, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je vous l'ai dit alors, tu as dit que c'était bien. Tu seras ma mort. Très bien, au lieu de discuter, nous devrions comprendre comment payer. Brenda, ne restez pas là, dépêchez-vous, aidez à penser à un moyen. J'ai une idée. Maman? Quelle idée? Vous souvenez-vous, Charlie Nolan à partir de Entreprise du sommet? Celui qui voulait que je sois VP dans leur entreprise? Oui, je me souviens. Il voulait aussi que son fils, pour épouser Chloé. Oui, tant que Chloé épouse son fils, non seulement notre dette est payée, nous pouvons prendre en charge Entreprise Sommet. Alors notre famille, la situation s'améliore, non? Maman, c'est vraiment un plan brillant. Mais Chloé doit se marier dans la famille Nolan. Maman, Sommet est à peine 10 milliards. Si je l'épouse, je vais perdre tout le visage. Chloé, nous sommes déjà désespérés. Vous vous souciez toujours du visage? Et si le fils de Charlie est hideux, alors quoi? Qui se soucie qu'il soit laid? Marié d'abord, parlez plus tard. Une fois que vous contrôlez Summit Enterprises, le destin des Nolan? Ça ne te concerne pas? Ouais, d'ici là, vous pouvez trouver tout homme que vous voulez. Oui, Chloé, maman a raison. Écoutez-la. Très bien alors. D'accord. Allons, Entreprise Sommet demain. Petite société, tellement minable, vous ne pouvez pas comparer au groupe Cole. Kevin a raison. Si ce n'est pas pour l'argent, qui viendrait ici? Où est Charlie? Il a dit qu'il serait nous saluer personnellement. Où est-il maintenant? Madame Ashton, tellement désolé, le trafic était mauvais, est arrivé en retard. Votre présence ici, vraiment honneur. Entreprise Sommet. Très bien, assez de plaisanteries. Nous sommes venus aujourd'hui pour les affaires. Madame Ashton, toute demande, il suffit de demander. La dernière fois que vous avez mentionné Kevin devient VP dans votre entreprise, rappelez-vous cela? Bien sûr, mais Entreprise du Sommet est trop petit, impossible de montrer ses talents. Je ne peux pas dire ça, jeunes gens. Besoin précisément, expérience. Sinon, comment grandit-il? Tu veux dire? Je veux dire laisser mon fils venir à Summit Enterprises en tant que vice-président pour acquérir de l'expérience. Que faites-vous? Pensez? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Blague, mon frère est un génie des affaires. D'innombrables sociétés cotées se battre sur lui. Il est prêt à venir ici. Vous devriez être reconnaissant. Monsieur Nolan, vous ne faites pas. Vous voulez être d'accord? Comment pourrais-je pas? Avec la participation de Kevin, je ne pourrais pas être plus heureux. Juste ravi. N'a pas réagi rapidement. C'est mieux. Monsieur Nolan, rassurez-vous, dans un an, je peux faire la société dans le Fortune Global 5 Cents. Quelqu'un comme toi, Fortune 5 Cents, si ce n'est pas pour l'amour d'Ethan, je ne serai même pas à ma porte. Vraiment mon frère, tu parles avec audace. Bien sûr, mon fils est exceptionnel. Poste assuré. Parlons maintenant du salaire de mon fils. Simple, s'il accepte de venir, je serai généreux. Alors, disons, 5 millions par an, plus 10% de bonus. En fin d'année, ça vous va? Quoi? 5 millions? Charlie, vous nous méprisez? Dites-le clairement. Pourquoi? Tourner autour du pot? Monsieur Nolan, réfléchissez avant de parler. Mon frère est un génie des affaires. Il gagne des millions facilement. 5 millions? Vous nous humiliez trop. Ne vous fâchez pas, c'était une erreur. Je me suis mal exprimé. Alors répétez. 7 millions. 10 millions. Voilà qui est mieux. Monsieur Nolan, ne croyez pas que je vous force. Si vous hésitez, négocions encore. Madame Ashton, de quoi parlez-vous? Si Kevin veut venir, je suis ravi, enchanté de l'accueillir.
10 millions jetés par la fenêtre. Mais, satisfaire Ethan, en vaut la peine. Maintenant ça réglé. Passons au deuxième point. Quoi? Monsieur Nolan, vous pâlissez. Rien. Continuez. Monsieur Nolan? Que pensez-vous de ma fille? Inutile de le dire. Une beauté. À couper le souffle. Née pour être l'épouse d'un président. Celui qui vous épouse aura de la chance. Exactement. Autrefois, on disait qu'elle serait impératrice. Mais un aveugle, HMPH, n'a pas su la voir. Madame Ashton. Qui était cet aveugle? Cet imbécile d'Ethan, bien sûr. Monsieur Cole, que s'est-il passé? Rien que d'en parler, ça m'énerve. Ce bon à rien d'Ethan a osé annuler le mariage avec ma fille. Annuler le mariage? Donc vous, et Monsieur Cole, n'avez plus de lien? Évidemment. Sinon pourquoi serions-nous ici? Me trouver, oh là là. Monsieur Nolan, votre fils rêve d'épouser Chloé. Nous sommes venus pour cela. Monsieur Nolan, soyons clairs. Si la dot est inférieure à 10 millions, ce mariage n'aura pas lieu. Charlie, pourquoi me frappez-vous? Je vous frappe, une femme indésirable. Pour mon fils, vous vous moquez? Charlie, Qui insultez-vous? N'oubliez pas, vous m'avez supplié d'épouser votre fils. Maintenant, vous vous défilez, et vous osez frapper ma mère. Chloé, tu es tellement narcissique. Tu n'es qu'un déchet. Tu crois que mon fils t'apprécierait? Charlie, comment oses-tu parler à Chloé ainsi? Excuse-toi auprès d'elle. mon fils. Charlie, tu oses me frapper? Avec cette attitude, tu veux que je rejoigne ta boîte? Arrête de rêver. Excuse-toi, envers mon frère, maintenant. Moi, m'excuser devant ce loser? Demande-lui s'il en est digne. Tu viens de dire que j'étais un génie des affaires. Maintenant je suis un loser? Comment oses-tu? Si je ne devais pas lécher Monsieur Cole, te flatterais-je? Et toi, Chloé, je t'ai respecté à cause de Monsieur Cole. Sans Monsieur Cole, tu n'es rien. Tu crois que tu as du talent? Épouser mon fils, tu n'es pas digne de franchir ma porte. C'est impossible. Tu mens, c'est ça? J'en ai fini. Avec vous, Salasterisco. Mes hommes. Oui, Monsieur Nolan. Jetez-les dehors. Emmenez-les. Non, j'ai de l'argent dans mon sac. Espèce de quoi? Un problème? Vous? Kevin, ne fais pas d'impair. Chloé, je n'en peux plus. Une journée perdue, rien accompli, et des coups reçus. Oh, Kevin, garde ton énergie. Réfléchis à rembourser la dette. Aujourd'hui est le dernier jour. Le créancier arrive demain. Que faire? Alors dépêchons-nous de rentrer et trouver une solution. Allez, allez. Où allez-vous? Oh non. Comment a-t-il su que nous étions ici? On dirait que la poisse est là. Courez, vous essayez de fuir? Pourquoi arrêter de courir? Tiger, nous ne vous avions pas vu. Nous allions vous saluer. N'est-ce pas, Kevin? Oui, Tiger. Chloé a raison. Tiger, une clope? Comment osez-vous fumer la même chose que moi? Tiger, c'est une erreur. Je ne le referai plus. Je changerai. C'est mieux. L'argent que j'ai demandé, où en est-il? Tiger, quel argent? Tu fais l'idiot avec moi? Tu cherches la mort, hein? C'est écrit noir sur blanc, clairement stipulé. Déjà oublié. Je n'ai pas oublié. Tiger, l'échéance est demain. Venir chercher des problèmes aujourd'hui n'est pas correct. Demain? Et si je viens demain, et que vous avez disparu? Impossible. Comment fuirions-nous? Je suppose que vous manquez de cran. Donc aujourd'hui, deux choix. Soit aujourd'hui, capitaux aujourd'hui, intérêt demain. Ou je l'emmène. Tiger, tu ne peux pas prendre mon frère. Pas le prendre? Bien. Payez. Je n'ai pas cette somme maintenant. Pas d'argent? Chloé, arrêtez de perdre du temps. Demain à la même heure. Argent vu, libération immédiate. Pas d'argent, vous allez tous souffrir. Allons-y. Lâchez-moi. Chloé, maman, aidez-moi. Et Kevin, oh non. Kevin est pris. Quoi? Que faire? Je vous l'avais dit, les usuriers sont un poison. Ne touchez à rien, vous n'écoutiez pas. Mon fils? Tout est la faute de maman. Maman t'a laissé tomber. Maman. Papa, et maintenant? On ne peut qu'implorer Eleanor. Implorer Eleanor, ça marchera? Oh. Comment savoir? Sans essayer? Si on se repent sincèrement, elle nous pardonnera. Qu'est-ce qu'on attend? Dépêchons-nous. Allons-y. J'arrive. Comment osez-vous venir ici?
Eleanor, s'il te plaît, sauve-nous. Eleanor, on n'avait vraiment pas le choix. On ne serait pas là sinon. Sans ton aide, toute la famille va mourir. Comment ça a pu arriver? Vite, entrez, entrez. David. Où est Kevin? Pourquoi il n'est pas là? Mon frère a été enlevé par l'usurier. Si on ne paye pas demain, il mourra. Combien devez-vous? Capital plus intérêt, 39 millions de dollars. Autant? Plus de 30 millions. Vous avez que dire? Brenda, franchement, pourquoi les usuriers? Spécialement, c'est comme sauter dans le feu. Chloé est jeune, elle ne sait pas, mais vous non plus. Eleanor. C'est ma faute, j'ai tout déclenché. Eleanor, tout est de ma faute, mais Kevin est innocent. Sauvez Kevin, je vous en prie. D'accord, levez-vous. Si votre repentance est sincère, on vous aidera sûrement. Merci Eleanor. Brenda, franchement, plus de 30 millions. Ce n'est pas une petite somme. Nous devons en parler à Ethan. D'accord. Maman, papa, je suis là. Pourquoi êtes-vous ici? Sortez. Vous n'êtes pas les bienvenus. Ethan, nous venons présenter nos excuses. Je sais que nous avons fait beaucoup de mal. J'espère que vous nous pardonnerez. Juste des excuses? Aucune arrière-pensée? Ethan, ils ont subi ce qu'ils méritaient. Ne compliquez pas les choses. Oui, Ethan, ils viennent, avec sincérité, s'excuser. Pardonnez-leur, simplement. Très bien. Si vous le dites tous les deux, je vous pardonne. Autre chose? Ethan, je sais que tu me méprises, mais j'ai quand même une demande à te faire. Sauve Kevin, s'il te plaît. Kevin? Que s'est-il passé? Il a été enlevé par l'usurier. Si on ne paie pas demain, il mourra. Bon, Ethan, notre famille a fait beaucoup de mal, mais ça ne vaut pas une vie. Oui, Ethan, en pensant à notre longue amitié, aidons-les une dernière fois. D'accord. Je voulais juste vous donner une leçon. Pas au prix d'une vie. J'enverrai des gens demain. Les fausses factures et vos intérêts seront annulés. Mais le capital dépensé, vous le rembourserez. Merci, Ethan. Ne me remerciez pas. N'oubliez pas, vous devrez tout rembourser. Claire? Compris. À partir d'aujourd'hui, nous serons honnêtes. Nous rembourserons vite. Éléonore, merci à tous. Nous ne vous dérangerons plus. D'accord. Soyez prudents. Quel désastre! C'est bien qu'il ait compris la leçon. Oui, espérons qu'ils vivront honnêtement.